Tu penses à cette personne tous les jours, parfois sans aucune raison logique. Tu es en train de travailler, de marcher dans la rue, de regarder ton téléphone, et soudain, elle apparaît dans ton esprit. Comme un réflexe. Comme une habitude. Comme quelque chose que tu n'as pas vraiment choisi. Et le plus troublant, c'est que même quand tu essaies de l'oublier, elle revient. Encore. Et encore. Alors laisse-moi te poser une question simple, pourquoi cette personne, et pas une autre? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi ça ne s'arrête pas? La plupart des gens ignorent ce phénomène. Ils pensent que c'est juste un souvenir qui traîne, ou une émotion passagère. Certains vont même jusqu'à croire que c'est un signe de faiblesse. Je devrais être passé à autre chose. Je devrais être plus fort. Mais en réalité, ce que tu vis est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus puissant que ça. Ton cerveau ne fonctionne pas au hasard. Il ne garde pas quelqu'un actif dans ton esprit sans raison. Derrière chaque pensée répétée, il y a un mécanisme précis. Invisible, mais bien réel. Imagine ton esprit comme une pièce remplie de portes. Chaque relation que tu vis ouvre une porte. Certaines se ferment rapidement. D'autres restent entr'ouvertes. Et puis, il y a celles qui ne se ferment jamais complètement. Elles grincent. Elles attirent ton attention. Et même si tu essaies de les ignorer, ton regard revient toujours vers elles. Cette personne, c'est une de ces portes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé. Pas forcément une relation. Pas forcément une histoire d'amour. Parfois, c'est juste une conversation que tu n'as jamais eue. Une vérité que tu n'as jamais dite. Une réponse que tu n'as jamais reçue. Et ton cerveau déteste les choses incomplètes. Il déteste les zones floues. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux, il te ramène encore et encore vers cette personne, dans l'espoir de boucler la boucle. C'est pour ça que tu revis des scènes dans ta tête. Que tu imagines des discussions. Que tu rejoues des moments passés, en changeant les mots, les réactions, les décisions. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train d'essayer de réparer quelque chose, mentalement. Mais le problème, c'est que cette réparation ne fonctionne pas dans ton imagination. Elle nécessite une action réelle. Une décision. Une confrontation avec la réalité. Et c'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Parce que rester dans la tête, c'est confortable. C'est sans risque. Dans ton esprit, tu contrôles tout. Tu peux imaginer qu'elle pense à toi. Tu peux imaginer qu'elle regrette. Tu peux imaginer qu'un jour, tout s'explique. Mais dans la vraie vie, il y a de l'incertitude. Du rejet possible. Du silence. Et ton cerveau préfère 1000 fois une illusion rassurante qu'une vérité inconfortable. Mais écoute bien ça. Plus tu restes dans cette boucle mentale, plus elle se renforce. Chaque fois que tu penses à cette personne, tu renforces le circuit dans ton cerveau. C'est comme marcher sur le même chemin encore et encore. À force, il devient automatique. Facile. Inévitable. Et un jour, tu ne choisis même plus d'y penser, ça se fait tout seul. Et pendant ce temps, ta vie avance. Lentement, peut-être. Mais elle avance. Des opportunités passent. Des rencontres passent. Des moments passent. Et toi, tu es encore attaché à quelqu'un qui n'est peut-être même plus présent dans ta réalité. C'est ça, le vrai danger. Pas de penser à quelqu'un, mais de rester bloqué dans un passé qui n'existe plus. Maintenant, il y a une idée qui intrigue beaucoup de gens. Est-ce que cette personne pense à toi aussi? Est-ce que cette connexion est à double sens? La vérité, c'est que parfois, oui. Pas pour des raisons mystiques ou magiques. Mais parce que les émotions fortes laissent des traces des deux côtés. Une relation intense ne disparaît pas facilement. Elle marque. Elle influence. Elle revient. Mais ça ne veut pas dire que cette personne agit. Ni qu'elle reviendra. Ni qu'elle est faite pour toi. Et c'est là que tu dois être lucide. Penser à quelqu'un ne veut pas dire que tu dois être avec cette personne. Ça ne veut pas dire que c'est ton destin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas résolu. Et tant que tu ne fais pas face à ça, tu resteras coincé. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Première étape. Arrête de fuir cette pensée. Plus tu essaies de la repousser, plus elle revient. C'est comme dire à ton cerveau n'y pense pas, il va y penser encore plus. Au lieu de ça, observe. Analyse. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que cette personne représente vraiment? Est-ce de l'amour ou juste un manque? Est-ce une connexion réelle ou une idéalisation? Deuxième étape. Écris. Prends un papier ou ton téléphone et écris tout ce que tu ressens. Sans filtre. Sans jugement. Mets des mots sur ce qui tourne dans ta tête.
Parce que tant que ça reste flou, ça reste puissant. Mais dès que tu mets des mots, tu commences à reprendre le contrôle. Troisième étape. Prends une décision. Et ça, c'est le plus difficile. Soit tu agis, soit tu lâches. Mais rester entre les deux, c'est ce qui te détruit lentement. Si tu dois parler à cette personne, fais-le. Si tu dois couper le contact, fais-le. Mais fais quelque chose. Parce que l'inaction nourrit cette boucle. Et enfin, comprends ceci. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas trop attaché. Tu es simplement humain, avec un cerveau qui cherche du sens, de la cohérence, des réponses. Mais tu n'es pas obligé de rester prisonnier de ce mécanisme. Tu peux transformer cette obsession en clarté. Cette confusion en décision. Ce blocage en mouvement. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas pourquoi je pense à cette personne. La vraie question est, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'en suis conscient? Si ce message t'a parlé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, et écris en commentaire, je reprends le contrôle. Parce que comprendre, c'est le début. Mais agir, c'est ce qui change ta vie.